Un grand merci. Alors, je vous présente en quelques mots. Nathan Smadja, vous êtes fondateur et président de l'association Résiste, qui lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Vous avez été vous-même victime de harcèlement et aujourd'hui, vous intervenez dans les établissements scolaires. Vous avez déjà soutenu plus de 5000 jeunes. Vous offrez aussi un accompagnement juridique aux familles concernées. Enfin, vous êtes ambassadeur national de la lutte contre le harcèlement scolaire. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai pas dit votre âge. 20 ans. 20 ans, magnifique. Vanessa Duchâtel, merci aussi d'être là. Vous êtes la cofondatrice et la directrice de l'association Scolavie, une association à but non lucratif qui a pour but de mettre les compétences psychosociales, je dis ce mot, vous allez en savoir plus, au cœur du système éducatif. Scolavie existe depuis 5 ans, elle intervient dans 22 académies. Vous avez déjà formé plus de 10 000 professionnels de l'éducation et touché près de 800 000 enfants en France. Ces programmes ont fait leurs preuves, mais les compétences psychosociales, les CPS, mais qu'est-ce que c'est, Nathan? C'est toute la question. Si vous m'aviez demandé il y a 1 an, je vous aurais sûrement répondu compétences psycho quoi. Je trouvais ça très jargonneux, très abstrait, et ça manquait de concret. Et après 1 an et demi de recul et d'intervention, je définirais les CPS, le petit raccourci, comme une boîte à outils qui permettent de mieux se comprendre et de mieux se connaître pour pouvoir aussi mieux comprendre les autres. Mais je crois que Vanessa va compliquer et ce serait un peu la voix scientifique de la soirée. Alors Vanessa Duchâtel. Merci Nathan. Oui, effectivement, c'est un terme qui peut rebuter un peu de prime abord, qui est un peu jargonneux. Dans la salle, c'est un mot qui vous parle, si on vous dit compétences psychosociales ou CPS, et si je vous demande de lever la main, voilà, vous êtes peu nombreux encore. Notre ambition ce soir, c'est que ça change, et puis c'est que vous repartiez peut-être avec l'envie de faire changer ça avec nous. En fait, les compétences psychosociales, on en parle depuis tout à l'heure, sans les nommer. On en a parlé à travers le parcours de Jérôme, à travers celui de Philippe, de Lucie, de Laurence, de leur fils, de leur frère. C'est un ensemble de compétences qui nous aident à réussir dans la vie et à traverser les défis qu'elle peut présenter, en fait, tout simplement. Alors parmi elles, on va trouver la confiance en soi. On vient juste de parler d'empathie, le fait de développer son empathie, de développer sa capacité de coopération, de développer son esprit critique. C'est toutes ces compétences-là qu'on va trouver. Et en fait, il y a un pan magnifique de la recherche depuis 50 ans dans différentes disciplines, les sciences cognitives, les sciences de l'éducation, la psychologie, qui les définit. En France, par exemple, on les a rassemblés dans 3 grandes familles. Voilà, que vous voyez ici. On a d'abord des compétences cognitives, donc on va là toucher plutôt tout ce qui est de l'ordre des mécanismes de notre cerveau. On va avoir des compétences comme le fait de se connaître soi-même, le fait, on en a beaucoup parlé ce soir, de savoir relever des défis, de savoir trouver des solutions aux problèmes. On va avoir toute une famille autour des compétences émotionnelles. Donc là, il s'agit déjà d'apprendre à savoir qu'est-ce que c'est qu'une émotion, quelles sont les émotions qui existent, et après, comment est-ce que je peux les réguler, comment est-ce que je peux me ressourcer dans celles qui sont agréables, et comment est-ce que je peux gérer mon stress. Et puis, on a une 3e famille qui sont celles des compétences sociales. Et là, on va pouvoir apprendre ce qui est de l'ordre de la communication constructive, du fait de se créer des relations positives, et du fait aussi, on en a parlé, de savoir faire face, par exemple, aux situations de harcèlement et à des situations sociales qui peuvent être compliquées. Alors, vous l'esquissez déjà, mais pourquoi, essayez de nous expliquer pourquoi ça répond vraiment aux vulnérabilités dont on parle depuis le début de la soirée et pourquoi au niveau national, c'est vraiment un enjeu. Ça fait 2 ans que j'interviens dans les écoles et je suis assez choqué du niveau de violence qui, chaque année, augmente et qu'on banalise de plus en plus. Et je me rends compte, et je parlais de l'évolution, même moi, vis-à-vis des CPS. Comme vous avez une voix très douce, ouais. Voilà, n'hésitez pas à parler bien dans le micro. Agir en amont et donc parler de prévention, c'est aussi permettre à des situations de harcèlement typiquement de ne pas se produire ou de réagir très rapidement. On en parlera tout à l'heure, mais quand quelqu'un est victime de harcèlement, il faut pouvoir qu'il puisse parler, qu'il puisse réagir. Par exemple, il y a quelque chose qui stresse beaucoup les parents, Parcoursup. Il y a beaucoup de stress, on ne sait pas trop où on va, on ne comprend pas trop, et même pour l'enfant, savoir zigzaguer entre je veux faire du droit, etc. Il faut qu'on puisse réfléchir et se connaître et apprendre à verbaliser aussi ses émotions
pour pouvoir être dans l'action et pour pouvoir remplir ces cases Parcoursup ou réagir à une situation de harcèlement et dépasser les peurs et les craintes qu'on peut avoir. Donc c'est aussi pour ça concrètement l'importance d'agir en amont de toutes les situations qui peuvent être parfois compliquées. Et je pense que ce sera aussi le maître mot de notre intervention ce soir, mais la prévention, c'est essentiel. Voilà. Vanessa, si vous voulez compléter pour nous expliquer effectivement cette dimension qu'on comprend très bien d'ailleurs. Oui, complètement. Alors c'est vrai que ce soir, on a parlé avec Laurence et Lucie notamment, on a parlé des situations de harcèlement, on a parlé des maladies d'addiction, on pourrait parler aussi des problématiques de santé mentale. On a 15% de nos enfants aujourd'hui qui sont dans un trouble de la santé mentale ou d'anxiété ou de dépression. Et en fait, les compétences psychosociales, pour moi, tout simplement, c'est un levier majeur pour répondre à ces problématiques-là. C'est un levier majeur pour répondre aux problématiques que vous lisez dans les articles du Monde ou de la Croix le matin quand vous ouvrez votre téléphone. Ça, je crois que c'est vraiment le premier point. Et alors, on parle de ces problématiques-là, mais je crois qu'en fait, ce qu'on a envie de faire, c'est pas uniquement de lutter contre le harcèlement, de lutter contre les problématiques de santé mentale, de lutter contre les inégalités. Ce qu'on peut souhaiter collectivement, c'est plutôt d'œuvrer pour le vivre ensemble, d'œuvrer pour proposer à nos enfants un futur dans lequel ils vont pouvoir apprendre à se connaître, à connaître leurs forces et à se construire un futur dans lequel ils seront respectueux d'eux-mêmes, des autres et du vivant. Alors j'évoquais la recherche il y a un instant, je vais l'évoquer à nouveau brièvement, parce qu'on a pléthore de recherches en fait là-dessus qui nous montrent que c'est des compétences qui ont un impact très systémique et très transverse, notamment dans 3 domaines. Le domaine de la réussite scolaire et professionnelle, dont on a commencé à parler ce soir, le domaine du bien-être et de la santé, et puis dans celui des inégalités également. Pour la réussite, en fait, plus vous vous connaissez vous-même, plus vous avez confiance en vous, plus vous pouvez gérer votre stress face à des examens, plus vous pouvez, Philippe en a parlé, demander de l'aide, et bien plus facilement vous allez rentrer dans les apprentissages, mieux vous allez gérer un examen, mieux vous allez choisir votre orientation scolaire puis professionnelle. Pour le bien-être et la santé, le chemin, il est assez intuitif aussi. Tu parlais d'une boîte à outils, c'est une espèce de boîte à outils qu'on va donner aux enfants pour les prémunir des problématiques de santé mentale, des problématiques d'addiction. Et c'est une boîte à outils qui leur servira si un jour ils font face à une telle situation de difficulté de santé mentale ou psychique. Et enfin, pour les inégalités, si vous êtes un enfant qui est dans des conditions sociales ou de genre qui sont limitantes, si on vous a appris à savoir qui vous êtes vraiment, ce dans quoi vous êtes bon, à demander de l'aide, et vous allez beaucoup plus facilement vous émanciper de ces conditions sociales. Alors, on a très envie d'avoir un exemple pour que ces choses deviennent concrètes. Et comme vous en avez beaucoup à Scolavie, que vous intervenez très directement, évidemment, dans les établissements, est-ce que vous pouvez nous donner vraiment un exemple concret de ce que vous faites ? Oui, bien sûr. Alors, je vais dire 2 petits trucs avant qui me paraissent importants. Le premier, c'est que c'est des compétences que vous allez pouvoir travailler toute la vie, tout le temps, partout. C'est un peu comme un muscle en fait. Plus vous le sollicitez, plus vous le développez. Vous pouvez commencer à n'importe quel âge, mais c'est un peu comme pour se mettre au sport, plus on s'est mis tôt, plus ça va être efficace. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, même si vous étiez peu nombreux ce soir à connaître ces compétences, vous les avez déjà en vous, vous en avez déjà une multitude de développer, et vos enfants et vos proches aussi. Et l'enjeu collectif, c'est de se dire que le pas à passer ensemble, c'est de conscientiser et d'expliciter les choses un peu plus. Et alors concrètement, comment on explicite tout ça ? Il y a une première chose qu'on peut faire, c'est déjà dans notre posture avec les enfants et avec les jeunes, si on est un parent, si on est un professionnel, d'avoir une posture, un langage, des activités qui vont être favorables au développement de ces compétences-là. Par exemple, si vous êtes maman, papa, oncle ou tante, quelles histoires est-ce qu'on peut lire qui sont propices au développement de la coopération, qui peuvent aider à développer leur connaissance d'eux-mêmes ? Et puis, quand on est professionnel, on peut les accompagner aussi, et c'est ce qu'on fait par exemple chez Scolavie. On les forme pour qu'ils enseignent les mathématiques, la lecture, la physique, d'une manière qui va être propice au développement de l'esprit critique, à l'empathie. Et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est avoir vraiment des temps explicites. Alors on va prendre 30 minutes à 2 heures et on se dit qu'on va vraiment travailler une compétence psychosociale en particulier. Alors par exemple, je vais vous montrer une idée d'activité. Ce que j'ai derrière moi, ce sont des cartes des forces. Alors, il y a un truc assez rigolo, c'est qu'en tout point du globe, où qu'on soit, tous les êtres humains sont sur un panel de 24 forces, plus ou moins développées.
Vous en voyez certaines ici. L'esprit d'équipe, je crois qu'il y en a beaucoup ce soir. Le sens de l'équité et de la justice, l'humour, la curiosité, etc. Alors ça, par exemple, ce jeu-là, on peut l'utiliser de différentes façons avec les enfants et avec les plus grands. Première manière, ça va être déjà, par exemple, de leur faire découvrir tout cet univers-là à travers des histoires. Ça marche de Choupi à Harry Potter, en passant par les mangas. C'est quelles sont les forces de vos héros? Quelles sont les forces des modèles qui t'inspirent? Ça peut être un premier niveau d'activité. Un autre, ça va être de leur demander de reconnaître leurs propres forces. Quand je te montre ces 24/4, qu'est-ce que tu reconnais en toi? Quelles sont tes forces? Et puis une autre manière de jouer, ça pourrait être d'offrir des forces à Nathan, à Marine, si on est en classe ensemble. Ça pourrait être aussi de se fixer un défi. Cette semaine, ce mois-ci, qu'est-ce que je peux développer? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à atteindre l'objectif que je me suis fixé? Tu parlais de Parcoursup, le brevet, une activité sportive, une difficulté à la maison. Comment est-ce que je peux surmonter ça? On peut faire un mur des forces à la maison, dans la classe, etc. Je ne vais pas pouvoir détailler plus, mais voilà, ça vous donne des idées. Ça, c'est une seule CPS. Et alors, en fait, on peut le décliner sur toutes les compétences, selon les classes d'âge et selon les contextes. Est-ce qu'on est à l'école? Est-ce qu'on est en famille? Et c'est assez saisissant de voir qu'en quelques mois, il y a des effets observables tout de suite sur les sujets dont on parlait, sur l'engagement dans les apprentissages et sur le bien-être et le climat scolaire. C'est encore assez mal connu, finalement, en tout cas dans sa formalisation. Nathan, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être sur... Très concrètement, j'ai été victime de harcèlement, j'étais en 6e, j'avais 11 ans. J'ai mis 6 mois avant d'en parler, j'ai eu honte, je n'osais pas affranchir ce sentiment de honte. Si, encore une fois, en amont, dès le plus jeune âge, dès la maternelle, on m'avait donné les capacités déjà de comprendre ce que je pouvais subir, mais aussi de verbaliser les émotions que je pouvais avoir, et donc on en revient à la violence de tout à l'heure. Si maintenant les enfants n'ont plus le compte-point, mais ont des mots, peuvent verbaliser, on parle beaucoup de messages clairs, s'ils verbalisent leurs émotions et qu'ils ne le mettent pas en action, peut-être qu'on peut avancer et qu'on peut résoudre les situations de harcèlement en l'occurrence, mais un peu partout dans la vie, on est confronté à des situations où les CPS peuvent nous aider à éviter des conflits ou des problèmes qui nous concernent. C'est ça, on voit que c'est extrêmement transversal en fait. On a envie de poursuivre, on a envie d'avoir des idées d'engagement en vous écoutant. Alors je crois que vous en avez chacun une. Donc peut-être Vanessa, pour nous donner du courage pour enclencher le mouvement et poursuivre. Oui, moi je me suis dit qu'on pourrait repartir en se disant qu'on peut tous être le Jérôme Adam de notre propre vie. Jérôme, j'espère que cette photo inspirera toute la salle. Alors, les personnalités comme Jérôme ont la vertu d'être inspirantes, parfois impressionnantes. Ils nous tracent la route, ils nous ouvrent des voies. Mais je pense qu'il faut aussi s'en saisir pour se dire que nous aussi, on peut faire bouger les lignes à notre échelle. Nous aussi, on a un rôle et une place à prendre, et en l'occurrence, ce soir, une place à prendre pour nos enfants, pour les enfants de nos proches, pour la génération qui arrive, qu'on soit parents ou pas, qu'on soit professionnel de l'éducation ou non. En fait, on a tous une légitimité à prendre notre place, à donner une voix, à participer au débat, aux idées et à créer ensemble le futur qu'on aspire de nos voeux pour nos enfants. Donc, osez et soyez le Jérôme Adam de votre vie et de celle de vos proches. Et Nathan, qu'est-ce que vous diriez ? Vous dire qu'on a on parlait d'équipe, d'esprit d'équipe, on a une responsabilité qui est collective. Et on est tous des héros ordinaires, des rôles modèles pour les enfants. Et avant de parler, d'apprendre aux enfants, il faut que nous, on soit exemplaires. Parce que si on parle de la société de demain, la soirée s'appelle Nos Futurs. Donc si on pense à la France 2030 et qu'on veut une société un peu plus apaisée, un peu plus calme et un peu plus empathique, c'est un mot qui revient beaucoup, et soyons tous exemplaires, on y met un peu du sien. Et nos enfants seront élevés dans la bienveillance, la tolérance et l'amour. Et l'amour, c'est important, je pense. Belle conclusion. Merci. Merci à tous les deux. Merci Marie. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner.